Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Valérie, je vous aime. Oui, merci Jean-Luc. C'est la Saint-Valentin, je vous aime, tant pis pour votre mari. Jean-Luc Reichmann et bonjour à votre compagne. Bien sûr. Jean-Luc Reichmann, Léo Mattei est avec nous. 6e saison qui démarre ce soir sur TF1 à 21h. On va écouter la bande-annonce. Toujours commandant, qu'est-ce que tu fous là? Si vous saviez comment vous m'avez manqué. Du coup, j'ai demandé ma mutation à Marseille. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens travailler avec vous. On a déjà essayé de tuer votre gamin avant? Croyez-moi, je sais ce que c'est qu'on s'en prenne à votre enfant. On va tout faire pour arrêter le coupable. Aurore a voulu se suicider. C'est forcément passé quelque chose au lycée. Harcèlement? On n'exige aucune piste. J'ai jamais touché à Aurore, jamais. Il faut qu'on découvre qui a fait ça, non? Et notre boulot, c'est de protéger les enfants. J'aimerais bien qu'il me laisse le temps d'apprendre à vivre. Toi, tu devrais prendre le temps d'apprendre à le connaître. C'est ton père. Léo Mattei, nouvelle saison inédite, jeudi à 21h. Alors évidemment, Valérie, s'il y a une enquête au cours de 52 minutes, il y a surtout aussi le rapport entre Mattei et sa fille, qui est une autre intrigue et important. Moi, je voulais savoir, est-ce que quand vous jouez ces scènes-là ou quand vous contribuez à écrire Léo Mattei, vous pensez à vos enfants? Bien Est-ce évidemment. que vous demandez si vous êtes un bon père? Je me pose pas cette question, c'est pas à moi d'y répondre, c'est à mes enfants, mais mon but, effectivement, c'est de les accompagner le mieux possible par l'intermédiaire de ces messages. En revanche, pour répondre à votre question, évidemment, je joue avec Mayra Schmidt, qui pourrait être ma fille. Elle a 18 ans, la mienne en a 20, et quand je lui dis, ma chérie, je la regarde droit dans les yeux et je vois la mienne. Ouais. Ça, effectivement. Et la plus belle des récompenses, c'est que lorsque j'ai dit à ma fille, dis-moi, qu'est-ce que tu penses des épisodes? Et il y a eu un petit blanc, et elle m'a dit, mais c'est toi, papa. Ah oui. Et d'un seul coup, le père que je suis, comme je vous parle là maintenant, a été vraiment ému et touché parce qu'elle a jamais regardé la télé le midi, puisque c'est pas dans son ADN, et puis c'est pas papa, et puis c'est la télé, et puis c'est tout ça, ce que ça peut représenter, le côté chronophage de l'image. Mais en revanche, quand elle m'a dit ça, les bras m'en sont tombés. Elle regarde pas le midi, en plus elle est à l'école, enfin bon, etc., etc. Il y a pas mal de paramètres. Mais là, sur Mattei, ils accrochent, donc ça veut dire que quelque part, il faut intéresser nos enfants. On est très mauvais dans l'éducation avec nos enfants. En revanche, avec nos filleuls, avec nos nièces et nos neveux, on est super bons. Et puis Tati Valérie, je suis sûr qu'elle est super heureuse d'être avec ses nièces et ses neveux. En revanche, avec nos enfants, c'est hyper touchy quand même. C'est compliqué. Comment vous êtes passé d'animateur à comédien? À quel moment ça s'est fait le déclic? Enfin, il y a toujours eu ça en vous, en germe, mais le moment où vous vous êtes dit, tiens, je vais écrire une série et je vais aller la proposer à TF1. Alors déjà, j'étais comédien avant d'être animateur. J'étais sur scène, bien sûr, à l'école, un petit peu partout. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais il faut que je revienne à mes premières amours. Et qui plus est, tout comme Nuit d'ivresse, on en a parlé ensemble ici, si ça peut faire passer des messages, comme je vous le disais, ça ne peut être que positif. Le message contre l'homophobie sur scène, sur Nuit d'ivresse. Les messages pour les handicapés, puisque ma petite sœur est sourde, profonde, pour que toutes les émissions soient sous-titrées de divertissement. À l'époque, il y avait Antiope. C'est vous qui avez demandé à ce que les amours soient en sous-titrés. Sous-titrés, et que toutes mes émissions que je présente soient sous-titrées de divertissement, de jeu. Et aujourd'hui, j'ai des personnes âgées qui m'écrivent et qui me remercient quelque part parce qu'il y a des déficients auditifs, nos parents, nos grands-parents, etc., etc. Donc, tout simplement, ce sont ces combats. Et quand on a créé Léo Mattei, c'était le combat d'amener nos enfants à ne pas avoir ce break de lien avec... je suis dans ma chambre, je regarde mes écrans, je m'informe sur la vie, la planète entière est à moi, je surfe sur le web, et il n'y a plus de contact. Et donc, si on arrêtait le téléphone pendant qu'on déjeunait, complètement, c'est un petit peu... Vous ne faites pas ça. Je le fais, j'essaye de le faire. En vacances, je le fais à tous les coups, en revanche. C'est vrai? Mais à tous les coups. C'est-à-dire qu'il y a une petite panière à la cuisine et tout le monde laisse son téléphone. Et on parle, on écoute de la musique pendant le déjeuner. Ça, pendant les vacances, on le fait. Rémi? Et la place, donc, vous en parliez, la place du handicap dans les fictions françaises, il y a eu pas mal de discussions là-dessus. Le CSA a essayé à pousser un peu. Est-ce que vous pensez que c'est bien intégré ou c'est encore un peu sous-traité?
Je pense tout simplement que chacun, si chacun peut mettre une petite pierre à l'édifice, bien évidemment, il faut accompagner. Je suis touché évidemment de plein fouet puisque ma petite sœur est sourde. Donc voilà, moi je me suis battu à ma manière, justement pour l'accessibilité à un maximum de personnes aux émissions de divertissement. Quand on voit que, par exemple, The Voice est sous-titré, je trouve que c'est génial. Au début, il y avait Antiope. C'était effectivement, on avait cette petite boîte qui sous-titrait uniquement les informations et c'était tout. C'était les infos. Et aujourd'hui, c'est l'accessibilité. Donc chacun, pour répondre à votre question, Eric, c'est chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice. Et audio-description aussi pour les personnes déficientes visuelles. Bien sûr, les malvoyants, bien sûr. De ce côté-là, ça a quand même énormément progressé. Mais c'est bien. Cédric nous dit, avez-vous une famille entre les 12 coups de midi, votre tournée, la série Mattei, etc. Je vous assure que j'ai une bonne famille. Là, par exemple, je vais jouer à Genève très bientôt. Et j'en profite, puisque ça va être les vacances scolaires, de prendre une semaine avec les enfants. Mais généralement, je prends quasiment toutes les vacances scolaires. Donc, il y a une semaine par-ci, une semaine par-là. Et il y a un mois, l'été, vraiment... Il faut expliquer quand même à nos auditeurs que les émissions, les 12 coups de midi, vous les enregistrez. En fait. Donc, vous n'êtes pas tous les jours à la télé à faire l'émission. C'est enregistré. Non, on fait 5. Mais j'ai toujours dit la vérité. On fait 5 émissions par jour. Là, je viens d'en terminer 60. Et en même temps, je me sens... Vous n'avez plus rien à faire, quoi, maintenant. Voilà, j'ai rien à faire. C'est ça. Merci beaucoup, Valérie. À part ce soir, sur TF1, Léo Mattei. Mais alors, moi, j'ai un gros souci. Je comptais emmener ma fiancée au restaurant. Je ne vais quand même pas faire un plateau repas pour la Saint-Valentin devant... Elle s'appelle comment? Comment elle s'appelle? Parce que non, ça va l'intéresser. Parce que en même temps, c'est un message d'amour que de regarder Léo Mattei ce soir avec toute la famille et de se dire, tiens, les enfants, regardez, on va partager ensemble. Oui. Alors, il y a Mickaël qui dit... Il n'a pas l'air convaincu. Non, il n'est pas convaincu. Jean-Luc, je vous adore. Est-ce que vous pouvez me faire une imitation? Mais quel genre d'imitation? Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Patrick Poivre d'Arvor. Je suis ravi d'être à l'antenne de Sud Radio avec la délicieuse Valérie Expert. Ça ressemble un peu à Colombo sur la fin. Non, Colombo, c'est toujours... Ma femme me dit toujours... C'est plutôt un peu comme ça. Parmi tous les guests, avec qui vous avez eu beaucoup de plaisir ou ça vous a touché qu'il accepte de venir? Ce soir, Michel Saran, grand chef cuisinier, puisque ça se passe dans une école hôtelière. Cyril Eldin, ça m'a touché parce que c'est une casse, c'est une intelligentsia, et puis il est comédien extraordinaire, et c'est un homme de Canal+. Bruno Volkovitch, Bruno Volkovitch, ça faisait des années qu'il n'était pas venu sur TF1, et vu qu'il est père de famille, il a lu le scénar, et il a été impliqué, et s'est dit, s'il y a aussi une pierre à l'édifice dont nous parlions avec vous, Eric, à apporter pour faire passer un message pour nos enfants. Véronique Jeannot, ça faisait une éternité qu'elle n'avait pas été sur TF1. Et évidemment, elle fait le rôle d'une psy, mais elle le fait à merveille. Donc, lorsqu'ils ont lu tous ces guests-là, quand ils ont lu la qualité des scénars qu'on leur proposait, et ben j'étais super touché. Ils ont tous dit oui. Et pour moi, donc, il y en a pas plus un qu'un autre. En revanche, il y a Rebecca Hampton ce soir qui est merveilleuse, incroyable. Deuxième partie. Deuxième partie sur la danse. Peu spécial. Plus que spécial. Très bon teaser. Deuxième, donc ça, vous serez rentré du restaurant. Ça dépend, vous savez pas ce que je vais faire après. Et vous non plus, je pense. Troisième animateur préféré des Français, ça fait chaud au cœur, et vous êtes rentré dans la liste du JDD également des personnalités préférées des Français. Ouais, la petite fierté, c'est que je suis le premier animateur de TF1 surtout. Donc le service public, c'est normal. C'est vrai, il y a Nagui, il y a Michel Simès qui est le docteur de toute la France entière. Donc là, on peut pas lutter. Il va s'occuper de nos petits bobos. Et puis Nagui qui fait, je sais plus combien, 4 quotidiennes maintenant par jour, 3 à la télé, donc 2 le soir, une le midi, plus une sur France Inter. Vous pensez qu'il y a une surreprésentation du service public qui n'est pas tout à fait justifiée par rapport à la puissance de TF1 Je ne pense rien, monsieur, je suis animateur télé, vous savez, et je me sens très très bien et très heureux de mon sort, surtout ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Non, bien au contraire, je suis très très heureux, et je pense qu'il y a surtout de la place pour tout le monde à partir du moment où on développe une énergie et qu'on aime ce que l'on fait avant tout.
Et moi, j'étais surpris du nom du réalisateur, qui est Serge Calfon. Oui, c'est Bravo. vrai. Et le réalisateur de Thierry Ardisson, de beaucoup d'émissions. C'est le fameux Magnéto Serge. Ça vous a pas fait peur que ça soit Serge? Vous le connaissiez sur les émissions? Bien évidemment. Jeu, alors c'est moi qui lui ai. Il a eu très peur. C'est la question idiote par excellence. J'ai eu très peur, mais bon, j'avais pas le choix. Non, mais c'est intéressant ce que. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant de voir. Votre question est très bonne, Gilles. Bravo. Non, Gilles, c'est très intéressant parce que justement, il n'avait jamais fait de fiction. Et on a commencé ensemble avec Serge. Je montais de Toulouse et j'étais chauffeur de salle. Et lui, il était assistant réalisateur de Gérard Policino. Moi, j'étais voix off derrière. On a commencé ensemble. Et si maintenant où on est un petit peu plus grand, on a grandi, on a passé 50 ans, tout ça, on peut pas faire plaisir à des amis, des vrais, et de se dire, toi aussi, on peut te donner ta chance, à part de faire des émissions de variété, de divertissement, Magnéto Serge, Thierry Ardisson, Laurent Ruquier, etc. Et même moi, il réalise des émissions sur les 12 coups de midi. On est là pour de la transmission et puis pour partager avec des gens que l'on aime. Tu vois, on va pas s'embêter quand même. Bah, c'est ça, un vrai pote. Ouais. Eh ben, voilà. Vous avez plus de 50 ans? Ouais. Alors que vous, non, mais ça me fait plaisir de dîner avec vous ce soir. Mickaël, encore une question, celui qui vous dit qu'il vous adore. Il dit, avec quel grand maître de midi vous entendez-vous le mieux? Le mieux, c'est celui qui a arrêté à un moment donné, qui s'appelle Xavier. Il avait 23 ans à l'époque. Et il a dit, Jean-Luc, écoutez bien ce que je vous dis. J'arrête l'émission parce que j'ai trouvé un boulot. Donc, c'est-à-dire que le gars, je sais plus combien il avait gagné, 200 000 ou 300 000 euros, et dit non, j'arrête parce que j'ai trouvé un boulot. C'est-à-dire qu'il était en fin d'études. Vous vous imaginez, c'est le seul, et pourtant j'ai présenté quand même beaucoup d'émissions, qui a dit non, j'arrête parce que j'ai trouvé un travail. Vous vous imaginez l'élégance de l'homme qui aurait pu performer et être encore aujourd'hui, parce que c'était une mémoire éponge. Un jeune de 23 ans, il était totalement incroyable. Donc c'est Xavier, que j'ai surnommé Xavier de Savoie, qui m'a le plus touché pour répondre. Christian Quesada, qui est le recordman absolu des gains, et qui a co-présenté avec vous, je crois, qui a participé à une émission. Vous êtes en contact? Vous avez des nouveaux projets? Oui. Alors c'est pas une question de projet. C'est-à-dire que je l'ai mis dans un rôle de professeur, donc il n'a pas co-présenté, mais c'était le professeur. Je lui ai mis il était blouse. Dans l'émission. Voilà, c'était comme un chroniqueur, c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que je pense sincèrement que c'est le plus fort de tous les candidats, mais tout jeu réuni, parce que il a une mémoire éponge complètement folle. Et après, on adore cet homme, on adore on adore le détester et on déteste l'aimer. Donc il a des qualités. Il va revenir, vous croyez? Il va revenir où? Comme dans des primes. Dans des primes ou dans dans des primes, il est invité de temps en temps, il vient faire coucou, il n'y a aucun problème. Ma porte lui est toujours ouverte. Toujours ouverte. Très bien. Bah oui, je fais de la liaison. Non, mais c'est vrai, c'est une jolie liaison. Vous avez vu comment elle est? Vous avez vu, c'est dur. Je le taquine, moi, voilà. Je l'adore et je voudrais travailler avec elle. La place est déjà prise. Non, mais j'aimerais bien faire un binôme avec Valérie, parce que je serais la mouche du coche. Un binôme pour la Saint-Valentin. Ouais, c'est ça, avec un accent circonflexe entre nous. Absolument. Écoutez, merci d'être venu ce matin. Donc ce soir, Léo Mattei, on vous retrouve avec plaisir. Puis un rôle qui avec le retour de votre fille, donne plus d'épaisseur au personnage. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une dimension humaine différente. En tout cas, moi, j'ai vu le premier épisode. À la fois homme et policier. Et ça, disons que, juste pour faire court, elle a été séquestrée et enlevée pendant 8 ans. Donc, il se retrouve avec une fille qu'il ne connaît plus. C'est ça. Et qui est devenue une femme. Et cette fille qui dit, mais c'est pas mon... mais c'est pas mon père. Et en même temps, je suis ton père. Donc, c'est des situations, une fois de plus, qui peuvent tous nous arriver. On dit parent 1 maintenant. Parent 1 ou parent 2. Vous savez ça? Vous n'avez pas suivi l'actualité? Je vais vous expliquer. On va en parler à 11h. Allez, merci Jean-Luc Reichmann d'avoir été avec nous. Mais nous aussi, on vous aime. 21h ce soir sur TF1, début de la 6e saison de Léo Mattei. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Sud Radio, le 10h midi, les médias.
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Léo Mattei. Bonjour Jean-Luc Reichmann. Mais très bien, on vous avait reçu au moment de Noël parce que vous êtes animateur. Aujourd'hui, c'est le comédien que nous recevons pour la 6e saison de Léo Mattei. Je suis très heureux d'être à Sud Radio. Eh ben, nous, on est ravis de vous avoir. Vous voulez pas rester plus longtemps avec nous? Écoutez, avec bonheur, non, voilà, je me sens... Mais vous aimez bien la radio? Ouais, c'est une maladie, la radio. C'est un truc de dingue, mais c'est un peu chronophage parce que c'est tous les jours, comme la télé. À part que vous êtes en direct. Nous, on est en direct, donc c'est un petit peu différent. Mais chronophage, vous, le temps, vous ne comptez pas vraiment parce que vous êtes en tournée internationale avec la pièce Nuit d'ivresse. On en avait parlé, donc on pourra redonner les dates et les différentes villes. Vous êtes à la télévision, vous arrêtez jamais? Disons que, vous savez, on sent pas le temps passer puisque j'ai la chance vraiment de faire des choses qui me plaisent. Et de vous amuser. Et surtout de livrer des combats. Là, ce soir, c'est Léo Mattei, Brigade des mineurs. C'est bien sûr pour accompagner au plus près nos enfants par rapport à tous ces fléaux, par rapport à tous ces harcèlements divers et variés. Vous dites livrer un combat. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour vous, Léo Mattei, quand vous avez pensé cette série, c'était de transmettre il y avait un message, il y a un message. Valérie, vous savez, moi, à l'âge de 14 ans, j'ai un prof de français qui m'a dit « l'attache au tableau ». Quand on vous dit ça devant 30 élèves et que vous dites « mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?» Ça m'a déglingué une première fois, puisque je l'avais vécu, bien sûr, dans les cours de récréation, cette tache sur le nez. Et quand on est, comme moi, à la tête d'une fratrie recomposée de 6 enfants, puisque c'est une famille recomposée, on se doit aussi d'accompagner au mieux nos enfants. Alors ce soir, effectivement, sur la Brigade des mineurs, c'est dur, c'est du harcèlement. Il y a tout type de harcèlement en ce moment, qu'il soit scolaire ou qu'il soit bien sûr sur nos écrans et sur les réseaux. Donc, en même temps, ce sont des combats, oui, mais il faut que notre image médiatique aussi serve à ça. Rémi, Léo Mattei, 6e saison, c'est à chaque fois un carton. Bah oui, c'est à chaque fois un carton. Disons que l'année dernière, par exemple, le premier épisode avait réuni 5 800 000 téléspectateurs, presque 25% de part de marché. Le second, 5,4 millions, donc pratiquement la même chose, presque 28%. Donc ce sont des scores aujourd'hui. Les conditions d'audience sont de plus en plus difficiles à la télévision. Donc des fictions qui dépassent les 5 millions, ça commence à se compter sur les doigts pratiquement d'une seule main. Donc voilà, votre série cartonne toujours avec. Je pense que vous savez que avec des thématiques sans doute assez qui sont très prenantes pour les téléspectateurs. Mais voilà, vous quand vous faites de la radio, vous la faites bien sûr pour les auditeurs. Nous, on essaye de faire de la télé et de la radio pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et je pense que toutes les histoires que l'on traite dans Léo Mattei peuvent nous arriver à vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, se dire voilà, le harcèlement, ça peut toucher nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et c'est ce soir ce que nous traitons en premier. Mais toutes les histoires, dans la deuxième partie de soirée, vous verrez, c'est sur la danse. Il y a des parents qui poussent leurs enfants parce que eux-mêmes auraient voulu, entre guillemets, être un artiste, genre, là c'est sur la danse, et en plus on a tourné à l'Opéra de Marseille, vous verrez, c'est des décors magnifiques, mais ça peut nous arriver, et je crois que c'est pour ça que l'audience était au rendez-vous. La première, c'est dans l'école hôtelière, c'est également extrêmement intéressant, avec Michel Saran, avec des conditions assez où on voit les conditions quand même d'apprentis cuisiniers qui sont pas toujours faciles non plus. C'est touchy parce qu'on met le doigt là où ça fait mal un peu quelque part. Donc c'est vrai que le c'est surprenant, je dis rien, mais le dénouement est surprenant. Mais bien sûr, non mais Michel Saran, donc ça se passait dans une école hôtelière. C'est un ami toulousain, je tiens à le préciser. Et je dis mais qui sera plus vrai que toi? Il me dit mais moi j'ai jamais fait ça. C'est sa première et vous allez voir. Il a dit que c'était plus dur que Top Chef, parce que il a dit dans une interview. Ouais, mais c'est un autre exercice. C'est un autre exercice, mais qu'est-ce qu'il le fait bien. Le début de l'épisode, vous verrez ce soir, ressemble à Top Chef d'ailleurs. Oui, absolument. Quand il dit vous avez que 3 minutes, attention. Exactement. Le début ressemble juste avant le générique. Mais c'est pour ça qu'on essaye d'être au plus proche de la vérité, y compris dans nos invités. On a Rebecca Hampton, vous avez on a Véronique Jeannot. Plein d'invités cette année. Cyril Eldin, Patrick Bosso qu'on voit dans le premier épisode. C'est très prenant puisque vous parlez de Patrick Bosso parce que c'est un rôle à contre-emploi total.
parle. Parce qu'il est plutôt dans des rôles de comique, là. Et là, c'est le papa d'une enfant qui est harcelée. Et après, comme vous le savez, c'est très très compliqué. Mais psychologiquement, c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu tous ces épisodes en famille pour qu'on puisse garder le lien avec nos enfants tant qu'on en parle. Je suis persuadé, eh bien, c'est bon signe. Allez, on se retrouve dans un instant avec Léo Mattei et Jean-Luc Reichmann qui est avec nous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.